Salut à tous, c'est Culture Chronique. Donc on est de nouveau ensemble. Là, je vous ai fait un petit tutoriel. C'est pour savoir comment installer par exemple Windows 10 à partir d'une simple clé USB. Donc vous allez voir, c'est assez simple si vous suivez bien le tutoriel. Donc ça fonctionne pour Windows 10, Windows 7, 8, XP. XP, j'ai pas testé, mais ça devrait fonctionner aussi sans souci. Linux, enfin toutes les distributions Linux, Ubuntu, etc. Donc c'est super simple. Donc déjà ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut télécharger votre version de Windows qu'il vous faut. Donc on va tester avec Windows 10 pour le tutoriel et vous verrez ça change pas des autres versions. Donc déjà vous allez dans l'onglet téléchargement sur le site culturechronique.fr. Dans système d'exploitation, vous allez cliquer sur télécharger Windows 10. Donc vous allez tomber sur le site de Microsoft. Donc vous avez le choix ou mettre à jour Windows 10 ou télécharger maintenant l'outil pour installer Windows 10 sur votre PC. Donc vous cliquez dessus et donc ça va télécharger Media Creation Tool.exe. Donc vous voyez, c'est un petit outil, c'est pas très long à télécharger. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. Oui. Et vous allez lancer le téléchargement. Donc il y a la préparation, c'est pas très long. Pour le télécharger, je crois que j'ai mis moins d'une heure la dernière fois que j'ai téléchargé. Après, il se peut qu'ils ont leur serveur surchargé et que ça mette un peu plus de temps. Donc vous acceptez les termes du contrat, comme d'hab. Donc ça prépare encore certains éléments. Donc en fait, après, vous pourrez installer Windows avec une clé USB. Vous n'aurez plus qu'à mettre votre clé USB sur votre ordinateur et à démarrer votre ordinateur pour lancer l'installation de Windows. Donc là, ce qu'on va faire, c'est créer un support d'installation et ça sera clé USB. Donc ça sera un fichier ISO qu'il nous faudra. Donc on va cliquer là-dessus. On va mettre suivant. On va choisir la langue français. Édition Windows 10, architecture. Moi, c'est une 64 bits. Donc après, si vous avez un ordinateur 32 bits, il faudra vérifier, il faudra mettre 32 bits. Ou vérifier que votre carte mère accepte le 64 bits. Donc vous gardez la même architecture que vous avez déjà sur votre PC. Donc ensuite, utilisez les options recommandées pour ce PC. Voilà, c'est simple. De toute façon, Windows vous trouve, Microsoft vous fournit déjà ce qu'il vous faut. Si c'est coché, ça vous trouvera la bonne version. Donc ensuite, vous faites sur suivant. Et là, fichier ISO. Hop, donc ça va vous télécharger l'image de Windows 10, le fichier image. Donc vous cliquez sur suivant. Et vous choisissez l'endroit où vous voulez l'installer. Vous cliquez sur enregistrer. Donc vous voyez, moi je l'ai déjà installé. Donc je vais pas le réinstaller. Je l'ai déjà téléchargé plutôt, excusez-moi. Je vais pas le télécharger. Donc je vais faire annuler, mais vous mettrez bien enregistrer. Donc ça peut prendre du temps et vous verrez dès que ça sera fini, l'ordinateur vous préviendra. Donc je vais faire annuler. Je vais revenir, je vais faire précédent. Donc je vais fermer la fenêtre. Donc on va partir du fait que maintenant vous l'avez téléchargé. Donc une fois que c'est téléchargé, il va falloir télécharger Yumi. Donc vous pouvez le faire avant bien sûr, ou pendant. Ça sert à rien de patienter pendant que ça télécharge en faisant rien. Donc pendant ce temps, vous pouvez aller dans l'onglet téléchargement et utilitaire. Vous allez télécharger Yumi Multiboot USB Creator. Donc vous cliquez sur télécharger et vous allez tomber sur la page de téléchargement de Yumi. Vous descendez et vous cliquez sur Download Yumi. Une fois que vous avez téléchargé Yumi et que vous avez téléchargé aussi Windows 10 par exemple, vous pouvez lancer Yumi. Donc vous allez dans vos téléchargements et donc vous double-cliquez sur Yumi. Comme ça, vous mettez oui. Donc vous acceptez comme toujours. Donc là, il va falloir choisir la clé USB. Donc je ne l'ai pas encore branché.
Je vais la brancher, je suis en train de la chercher. Elle est où? Elle est là. Hop. Donc la clé USB est branchée. Alors ça ne me la reconnaît pas, pourquoi? Alors voilà, si vous la... j'aurais dû la brancher peut-être avant. Donc hop, on va enlever la petite icône pour voir. Donc elle est bien là. Donc ça c'est ma clé USB. Donc ensuite, format. Donc on clique sur FAT32. Comme ça va formater votre clé. Vous pouvez formater votre clé avant de faire ça si vous voulez. Mais vu que le logiciel formate, on va s'en servir. Donc ça c'est coché. Ensuite là-dedans, vous avez un menu avec différents outils que vous pouvez installer sur la clé. Donc on va descendre, on va chercher Windows. Pour bien lui expliquer que c'est Windows qu'on va installer. Donc là c'est Single Windows XP Installer, donc c'est pour XP. Single Windows Vista 7, 8, 10 Installer. Donc c'est ce qu'il nous faut. Single Windows. Donc on clique dessus. Maintenant qu'on a cliqué, on va aller cliquer là justement pour aller chercher notre disque image de Windows 10. Et donc qui se trouve dans les téléchargements à Windows. Donc on clique sur ouvrir. Et ensuite, rien de plus simple, il y a juste à faire create et la clé va se créer toute seule. Donc ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc on va lancer la création de la clé. Donc warning, machin chose, on va mettre oui. Voilà, la clé est en train de se créer. Donc en fait c'est tout simple, ça vous fait une clé de démarrage avec Windows 10 à l'intérieur. Comme ça vous pouvez installer Windows 10 sans disque Windows 10, sans le disque physique. Excusez-moi. Donc là ça me dit qu'il reste encore environ 16 minutes. Alors, ça peut être variable. Le plus long c'est télécharger Windows 10 en vérité. Donc c'est directement sur le site de Microsoft comme vous avez vu. Donc vu que ça va prendre un peu de temps, je vais couper la vidéo et je vais vous reprendre une fois que la clé USB aura été créée, la clé de boot. Je vous, je vous reprends tout à l'heure. Donc ça y est, le téléchargement est terminé, enfin l'installation de la clé est terminée. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut terminer. Donc on va cliquer sur Next, comme ça. Donc ici, cliquez sur Next. Donc est-ce que vous voulez ajouter des ISO en plus? Donc on va mettre non pour cette fois-ci. Mais sachez que vous pouvez mettre plusieurs ISO si vous voulez. C'est pour ça que je vous montrais avec Yumi en fait. Donc on va mettre non. Donc ça y est, c'est fini. Et on clique sur Finish. Donc ça y est, votre clé est créée. Donc maintenant, ce qu'il vous restera à faire, donc c'est qu'il va vous falloir éteindre le PC, brancher votre clé USB sur votre port USB et redémarrer le PC. Et au démarrage du PC, il va falloir tapoter sur la touche supprime. Sur la touche supr. Ça sera pour arriver à un menu qui vous demandera sur quel support vous voulez démarrer votre PC. Et donc là, vous choisirez votre clé USB, démarrer votre PC sur votre clé USB. Donc si ça marche pas en tapotant sur la touche supprime, donc ça peut être la touche F2, ça peut être la touche F1, ça peut être la touche F8, F10 ou F12. Donc vous essayerez un peu toutes les touches, ou même la touche échappe aussi. Ça peut être une de ces touches. En général, c'est supprime, échappe, F8, F10 ou F12, mais ça peut être F1, F2 aussi. Voilà, vous regarderez. Et donc, une fois que vous aurez tapoté sur la bonne touche au démarrage de votre PC, plusieurs fois, vous tapotez bien assez longtemps. Donc, vous choisirez justement démarrer sur votre clé USB. Et donc là, il y aura l'installation de Windows qui va commencer. Donc, ce qu'il faut savoir pour l'installation de Windows, tant que c'est Windows 7 ou 8, il n'y a pas besoin de clé d'installation. Vous pouvez l'installer tout seul, ça va l'installer. Par contre, ça ne sera pas une version activée.
Au bout d'un mois, vous aurez plus de fond d'écran, il faudra acheter une clé de licence Windows. Mais ça sera quand même fonctionnel, mais il n'y aura pas de fond d'écran, il y aura deux trois options qui fonctionneront pas. Et si vous voulez l'activer réellement, il faudra acheter une clé de licence Windows. Mais sinon, ouais, en gros, vous aurez pas de fond d'écran par exemple. Ce sera un fond d'écran noir. Par contre, pour Windows 10, comme on a fait là, il faut une clé d'installation. Quand vous allez installer Windows 10, ça va vous demander une clé d'installation. Donc, j'ai mis dans un petit bloc-notes. Vous pouvez faire une recherche sur Google, clé d'installation Windows 10. Alors, il n'y a rien de pirate là-dedans, hein, c'est les clés d'installation fournies par Microsoft. Je pense qu'elles doivent se trouver sur leur site directement. Mais si vous faites une recherche Google clé d'installation Windows 10, vous allez trouver votre bonheur sur la version de Windows 10 que vous avez utilisée. Donc pour une personne lambda, hein, pour le commun des mortels, ça sert à rien de prendre n'importe quelle version de Windows 10. Une simple version familiale, ça suffit. Voire une version professionnelle qui aura un peu plus d'options. Mais les autres versions, il y aura aucun intérêt pour le commun des mortels. Donc moi je vous conseille ou une familiale ou une professionnelle. Genre celle-là, la Windows 10 professionnelle. Donc la clé, je sais pas si c'est encore la bonne clé à l'heure actuelle, mais jusqu'à présent c'était la bonne clé. Donc ça c'est juste la clé d'installation. Et donc c'est pareil pour Windows 10, une fois qu'il sera installé, vous pourrez vous en servir, mais par contre il ne sera pas activé votre Windows 10. Si vous voulez l'activer, il faudra acheter une clé d'activation Windows 10. Il sera fonctionnel parfaitement pendant quelques temps. Et après, ça va faire comme les autres versions, il faudra acheter une clé Windows 10. Voilà, donc la clé pour l'installation, c'est celle-là, jusqu'à présent, pour Windows 10 professionnel. Par contre, vous récupérez bien la clé qui correspond à votre version, hein, pas de souci pour ça. Donc une fois que vous aurez branché votre clé USB, que vous aurez redémarré votre ordinateur, tapotez sur la bonne touche. Donc pour l'installation de Windows, si vous avez jamais installé Windows de votre vie, donc déjà il va falloir formater votre disque dur. Donc vous allez voir différents lecteurs. Donc vous cliquerez sur formater. Vous formaterez tout hein, si vous voulez supprimer carrément tout ce qu'il y a sur votre PC. Jusqu'à obtenir juste votre disque dur avec votre nombre de gigabits ou de teraoctets. Et donc là vous allez cliquer sur nouveau et vous allez créer justement une nouvelle partition justement pour l'installation de Windows. Donc vous pouvez créer une seule partition ou vous pouvez créer deux partitions. Donc si vous voulez créer une seule partition, ben, vous allez avoir Windows et tout sur une seule partition. Sinon vous pouvez créer deux partitions, par exemple une partition qui contiendra que Windows et une autre partition pour tous vos documents et compagnie, vos vidéos, vos musiques. Moi ouais, j'utilise tout en deux partitions en fait. Donc si vous voulez créer une seule partition Windows, comptez du 100 gigabits environ quand même. Faut quand même de la marge parce que si vous faites des téléchargements que ça arrive sur cette partition là, il faudra quand même assez de place. Puis les programmes justement ils s'installeront sur la même partition que Windows. Donc ouais, comptez du 100 gigabits quand même pour la partition Windows. Et après l'autre partition, vous pouvez faire une beaucoup plus grande partition quoi. Et donc voilà, il y a juste ça à savoir. Donc créer votre partition. Donc vous formatez tout jusqu'à obtenir juste votre disque dur. Vous créez vos deux partitions. Et après, la plus petite partition que vous avez gardée pour Windows, qui fait environ 100 Go. De toute façon, il me semble, ça, si je me souviens bien, ça vous dit combien il faut au minimum. Donc après, c'est vous qui gérez combien vous voulez exactement. Et donc voilà, là, vous créez dessus votre Windows. Voilà. Donc si ce tutoriel vous a plu, hein, vous pouvez toujours le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Culture Chronique pour avoir toujours plus de tutoriels, d'actualités, musique, jeux vidéo, cinéma. Puis je vous dis à une prochaine pour un nouveau tutoriel et j'espère que ce tutoriel vous a plu.